Bienvenue mon ami. En ce moment, vous êtes assis confortablement dans votre fauteuil. Vous vous sentez prêt. Mais dans votre sous-sol, quelque chose est en train de se suicider silencieusement. Vos panneaux solaires, ils alimentent une banque de batteries au lithium qui planifie sa propre mort chimique depuis le jour où vous l'avez installée. L'industrie de la survie vous a vendu de l'obsolescence programmée, emballée dans du nylon tactique. Mais voici ce qu'ils ne vous ont pas dit. Il existe trois technologies qui défient la physique. Elles ne sont pas illégales, elles sont juste enterrées. Aujourd'hui, je vais vous révéler ces secrets. Commençons par la plus grande arnaque, les batteries. Chaque prépeur que je connais construit sans le savoir un cimetière électrochimique dans son garage. Plomb acide, lithium, ce sont des bombes à retardement. Prenons le lithium-ion. Tout le monde l'adore, mais à chaque charge, des cristaux microscopiques appelés dendrites poussent à l'intérieur comme des épines, lentement, invisiblement, jusqu'à ce qu'ils percent le cœur de la batterie. Et quand cela arrive, boum, court-circuit interne. Si vous n'avez pas de chance, votre banque d'énergie se transforme en une torche de magnésium qu'aucune eau ne peut éteindre. Même si vous évitez le feu, vous perdez la course. Après 5 ans sur une étagère, sans même l'utiliser, votre batterie perd 30% de sa vie. Après 10 ans, félicitations, vous possédez une brique très chère. Alors, quelle est la solution? La réponse a été brevetée en 1901 par Thomas Edison. L'industrie moderne a passé un siècle à prétendre que cela n'existait pas. Voici la batterie nickel-fer. Cette chose est chimiquement immortelle. L'électrolyte ne se consomme pas. Il ne fait que regarder la réaction. Des batteries d'Edison vieilles à de 100 ans fonctionnent encore aujourd'hui. Ce n'est pas du marketing, c'est de la magie industrielle. Vous pouvez la congeler, la vider à zéro, l'oublier dans une grange pendant 40 ans. Revenez, changez l'eau et elle se réveille. Vos petits-enfants pourraient utiliser cette batterie après votre mort. Pourquoi n'est-elle pas partout? C'est simple, le suicide commercial. Une batterie qui dure un siècle est une catastrophe pour ceux qui veulent vous en vendre une nouvelle tous les 5 ans. Ils ne veulent pas que vous possédiez des solutions. Ils veulent que vous louiez votre survie. Mais maintenant, vous savez. Et l'énergie n'est que la première étape. Parlons maintenant de la chaleur. Maintenant, parlons du froid. L'industrie du plein air vous vend la même arnaque depuis 50 ans. Ils vous disent que chaleur égale épaisseur. Ils veulent que vous ressembliez à un bonhomme Michelin enveloppé dans un sac de couchage. Mais voici la vérité scientifique. L'ennemi n'est pas le froid. Le froid n'est que l'absence de chaleur. L'ennemi, c'est le transfert thermique. La chaleur veut quitter votre corps. C'est la thermodynamique et on ne négocie pas avec elle. L'isolation traditionnelle piège l'air. Mais si elle est mouillée, les poches d'air s'effondrent. Vous êtes maintenant enveloppé dans une couverture mouillée qui aspire votre vie. C'est comme ça qu'on meurt d'hypothermie. Mais il existe un matériau qui triche avec la physique. La NASA l'utilise sur Mars. On l'appelle l'aérogel ou fumée gelée. C'est le solide le plus léger et le plus isolant de la planète Terre. C'est 99,8% d'air, piégé dans une structure de nanopores. Les pores sont si petits que les molécules d'air ne peuvent même pas bouger. Si l'air ne peut pas bouger, la chaleur ne peut pas s'échapper. Vous avez supprimé la convection. Voici la preuve. Vous mettez votre main d'un côté et un chalumeau à 1000 degrés de l'autre. L'aérogel brille, mais votre main ne sent rien. Vous pourriez tenir de la lave et ne pas vous brûler. Pourquoi votre veste n'est-elle pas faite de ça? Parce que si on vous vendait une veste fine de 3 millimètres qui vous tient chaud à moins 40 degrés et dure 20 ans, l'industrie de la mode ferait faillite. Ils ont besoin que vous ayez froid pour vendre de nouveaux manteaux. Mais vous pouvez l'acheter brut, doubler votre manteau, isoler votre sac de couchage, devenez thermodynamiquement intouchable. Maintenant que vous êtes au chaud et alimenté, parlons de la chose la plus dangereuse, la communication. La plupart des prépeurs pensent avoir réglé le problème des communications. Ils achètent une radio Baofeng à 30 € sur Amazon. Camouflage tactique. Ils pensent être prêts. Ils ne le sont pas. Ils portent une cible dans leur poche. Le problème, ces radios crient votre position à quiconque écoute. De plus, elles sont limitées par la vue directe. Une montagne, un immeuble, c'est fini, vous êtes muet. Vous avez besoin de quelque chose qui contourne les obstacles. La solution n'est
pas plus de puissance, c'est une meilleure topologie. Voici Meshtastic. Ce n'est pas une radio classique. C'est un réseau maillé décentralisé où chaque appareil est un relais. Si je vous envoie un message, il ne va pas directement à vous. Il saute vers le voisin, puis sur une colline, puis vers la rivière, et enfin à vous. Le réseau trouve son chemin tout seul. On ne peut pas le tuer car il n'y a pas de tour centrale. C'est crypté, invisible pour les télécoms, et ça fonctionne pendant des semaines sur une seule petite batterie. Vous êtes un fantôme numérique. Pourquoi Verizon ou Orange ne vendent pas ça? Parce qu'un réseau qu'ils ne peuvent pas éteindre est un réseau qu'ils ne peuvent pas facturer. Si tout le monde utilisait ça, leur modèle économique s'effondrerait. Cela vous rend ingouvernable. Mais attention, un seul appareil est inutile. 50 appareils forment un réseau indestructible. Vous ne louez pas l'infrastructure, vous devenez l'infrastructure. Récapitulons. Une énergie immortelle, une isolation parfaite et une communication inarrêtable. 3 technologies cachées pour vous garder dépendant. Ce n'est pas un accident, c'est un piège. On ne peut pas acheter l'indépendance, on la construit. Dites-moi dans les commentaires, quelle autre technologie est sur la liste noire? Plus on partage, plus on est fort. Restez curieux, restez indépendant. La physique ne touche pas de pot de vin, à la prochaine.